Les portes du château de la Star Academy vont rouvrir. Soyez les bienvenus à Star Academy. Hier soir, TF1 a confirmé la rumeur en diffusant une bande-annonce exclusive afin de recruter ses futurs académiciens. Tu passes de l'anonymat total à la lumière qui brûle tout sur son passage. 21 ans après la première saison qui avait révélé Jennifer. Jennifer a remporté la première Star Academy. Une toute nouvelle saison va voir le jour. Nouveau prof, nouvelle directrice, nouveau plateau, mais à l'animation, pas de changement. Nikos devrait bien présenter cette 9e saison sur TF1. Et aujourd'hui, c'est le grand soir. Le retour de la Star Academy marque aussi le retour de la télé d'enfermement. Et les académiciens pourraient sans doute retrouver l'emblématique château de Damary-Lélis. Dans quelques heures, les 16 candidats de la Star Academy vont arriver. Bref, vous l'avez compris, l'école de chant la plus prisée de France est de retour. Alors selon vous, est-ce que ça va marcher ? Pour moi, c'est une énorme erreur. C'est un programme d'il y a 20 ans, avec des promesses d'il y a 20 ans. Dénicher des talents aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Faire venir des grandes stars internationales, on sait aujourd'hui qu'elles ne viennent plus sur les plateaux. Donc les primes, pour moi, ça fera 3 millions maximum. Et la vraie tanasse pour eux, c'est la quotidienne. Ils ne savent pas quoi en faire. La télé-réalité en quotidienne, ça ne marche plus. Ils voulaient la mettre sur MyTF1, sur le site de TF1, mais c'est trop cher. Ils ont pensé à la mettre sur TMC. Ce sera peut-être sur TF1, mais avec la concurrence des talk shows, c'est une catastrophe. Donc pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et petite info quand même, il y a Chris Marquez qui a été approché pour faire partie de l'émission en coulisses et à l'antenne. Voilà. D'accord. Ouais, oui, vous écoutez. Bah moi, je vais donner la chance au produit, même si pour toi, il est avarié, parce que moi, il y a une sorte de mélancolie, de nostalgie dans mon rétroviseur. Moi, j'ai la Starac, j'adorais regarder ça. J'adorais le côté chrysalide qui devient papillon. J'adorais Jennifer, Elodie et Nolwenn, et donc c'est quelque chose qui me plaît. J'aimais bien le work in progress, que les gens, ils apprenaient à... Pour moi, c'est un mélange entre le Loft et The Voice. On mélange, et grâce au corps professoral, je trouve que c'est intéressant. Donc, j'y crois. Ouais, effectivement, c'est vieillot. Je ne sais pas si Nico, c'est une bonne idée, parce que c'est 21 ans après, mais malgré tout, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mathieu. Je crois que tout a été dit ici, c'est-à-dire que la première va marcher parce qu'on a tous un peu de mélancolie, et après ça va s'effondrer. Pour tout ce qu'a dit effectivement Guillaume, il n'y aura pas de stars, on s'attend à des Céline Dion, des Maria Carey, les stars ne se déplacent plus, elles viennent plus. J'adore les stars françaises, mais il n'y aura pas de stars internationales, c'est ce qu'on voudra. Effectivement, la quotidienne, ça va être une tanasse. Les talents, il y a The Voice, il y a une nouvelle star, je crois qu'il y a plus d'émissions que de talents aujourd'hui en France, on ne sait plus où les foutre. Et regarde, MB14, c'est le contre-exemple. Voilà. Les gens savent comment faire de la télé-réalité aujourd'hui, donc tout va être fake, tout va être faux. On va être sur un mauvais truc de mélancolie. Il n'y aura plus les mêmes moyens qu'avant aussi, parce que même TF1 n'a plus autant d'argent. Ça va être un naufrage après la première. Alors, on va revoir la première de la Star Academy. C'était le 20 octobre 2001. Regardez, ils étaient dans l'inconnu total. Regardez. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer ? Alors, moi, celle que j'ai vraiment envie d'avoir l'envie, la vie, c'est Anissa, parce que c'est elle qui est vraiment la cible et la mine. Donc, je vais attendre de savoir pourquoi. Daniel, vous, c'est une autre. Moi, bien sûr, la nostalgie d'abord. C'est une marque qui reste forte. Et je vous aviez quel âge, vous non, donc c'était en 2001. Moi, j'étais déjà. Elle avait 72 ans en 2001. C'était presque ma jeunesse. Non, mais c'est vrai. Donc, je me rappelle, elle était en 3e de B. J'étais déjà vieille, c'est pas ça. Non, mais quand même, ça reste une marque forte. Et en fait, moi, je pense qu'au contraire, la télé-réalité, on en a marre. Pourquoi ? Parce que c'est les gens de la télé-réalité, c'est peut-être pas le principe. Et imaginez, Géraldine a prononcé le nom de MB14. Imaginez s'il y a des gens comme ça et qu'on les voit vivre et qu'on les voit progresser. Je suis désolée, moi, ça me donne envie. Les gens comme MB14 n'ont plus envie d'aller se faire filmer justement dans la douche et tout ça. Ces gens-là n'ont pas envie. Les gens qui sont filmés ont moins de talent. Il aurait peut-être fait la Star Academy, excuse-moi. Donc voilà. Donc moi, je donne la chance au produit aussi et j'ai envie d'y croire. Raymond, non ? The Voice, c'est pas enfermé, comme tu dis. Les mecs comme ça, ils ont pas envie d'aller sous la douche. Et puis, t'as dit, les stars internationales, elles viendront plus. Même les stars françaises, elles viennent pas. Regarde, dans les programmes français, elles viennent pas beaucoup, les stars françaises. Et ils n'ont pas relancé la Starac de mémoire. C'est la première fois qu'ils l'ont relancé. Moi aussi, je te remercie. Ils l'ont relancé, très bonne transition. Il avait relancé avec Mathieu Delorme. Et on a les images. Ça a marché. Non, ça a fiasco. Ah bah apparemment il avait fait la même couleur que Daniel. Allez, regardez. C'est quelle année ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça y est, nous y sommes. Ce soir en direct sur Énergie 12, la plus grande des écoles de chant fait son grand retour pour 12 semaines d'aventure. Alors soyez tous les bienvenus. La Star Academy nouvelle génération, c'est parti. Pas mal.
je me rappelle parce qu'on était en face, que je faisais la Nouvelle Star et on lançait en même temps la Nouvelle Star et la Star Academy. Vous avez le record d'une émission de divertissement sur la TNT depuis que la TNT existe. C'était 1,8 million la Nouvelle Star. Non, 2 millions. Ah, 2 millions. 2 millions. Et nous, on avait fait 1,7 million. 1,8 million, voilà. Vous aviez fait 1,7 million. On avait fait 12 fois le million, ce qui était incroyable quand même, pardon, à l'époque. C'est vrai, c'était incroyable. Il y avait un peu d'argent quand même à l'époque. Ça a bien marché, mais c'est beau, je trouve. Il y a 10 ans, ça fonctionnait. C'était en 2012. Et voilà. Quel bande de bâtards. Regarde ce qu'ils ont mis derrière. C'est bien ta prod. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est horrible ça. Mais non, mais qui sont cons, ça n'a rien à voir. Merci Nourdine. Franchement, ils sont cons comme des pendus. Alors moi, je vais vous dire un truc. Les mecs, on peut revoir. Là, il y a un truc qui m'inquiète gravement. Si en 2008, ça faisait 5 millions 9. Ouais, t'imagines? Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Oui, madame. Monsieur, madame. Tout est poussiéreux. Le concept, Nikos. Cette idée de gens enfermés pour chanter, complètement dépassés. Tout est fini. Tout est fini. Une petite info, pourquoi ils ont tardé? Parce qu'ils voulaient absolument, comme rien n'a marché après, que ça se fasse dans le château de Damary-Lélis. Le château historique, qui a été vendu, acheté par un homme d'affaires et qui était en travaux jusque-là récemment. Ils ne pouvaient pas le relancer avant. Sinon, ils y pensaient il y a déjà 6-8 mois. Et donc là, ils vont le faire là-bas. Moi, j'y crois pas du tout. Ça ne va pas absolument pas marcher. Je suis pas sûr. Moi, je pense que ça peut marcher. Mais Cyril, à combien c'est un échec, à combien c'est une réussite pour avoir un ordre de grandeur? Après, entre nous, à moins de 5 millions, c'est un échec. Compliqué. Le prime? Jamais. Oui. Jamais. Premier, ça le fera. Après, oui, mais à moins de 5 millions, oui. Je pense que moi, ça peut les faire. Ça peut les faire. Oui, mais sur le premier numéro, 5 millions, c'est après, sur la moyenne, il faudrait être entre 4,5 et 5. Ils les feront jamais. Déjà très haut. The Voice, je les fais plus déjà. Ouais, plus rien. Justement, The Voice, c'est vieillissant. Là, ça revient, il va avoir un appel d'air. Apparemment, c'est une version écourtée. Je crois qu'ils vont faire un mois et demi. 10 semaines. Ah, d'accord. C'est moins que d'habitude. 10 semaines, ça fait 2 mois et demi, les mecs. C'est ça, 2 mois et demi. Je sais pas comment vous êtes sur le. 10 semaines, un mois. Comment vous êtes sur les calendriers grégoriens? Sur les salaires, ils sont comment les mecs? 10 semaines, un mois. Ça a duré 18 semaines et là, ça va durer que 10 semaines. Oui, donc 2 mois et demi. Et les gagnants, il a quoi? Il a. Attendez, on va vous dire. Juste, je pense que paradoxalement, c'est la quotidienne qui risque de mieux marcher que le prime. Parce qu'effectivement, je pense que je pense que justement, la télé d'enfermement telle qu'elle a été filmée il y a quelques années, là, je pense qu'il y a peut-être un peu de nostalgie, non pas de mélancolie, Mathieu Delormeau. En revanche, le prime time, effectivement, je pense qu'avec ce qui a été fait précédemment, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Voilà. Anissa, tu connaissais toi la Starac ou pas? J'étais pas née, je crois. Mais tu connais Napoléon, t'étais pas né? En 2011? Est-ce qu'elle connaît? En 2012, ouais, Napoléon en 2012. Le gars de The Voice 2. Ah, ok. Et moi, je préfère Secret Story, en fait, que la Star Academy, en tout cas. Ouais. Bon, c'est normal. Parce que, je sais pas, Starac, ça me dit rien. Quoi. Ça te dit rien du tout, tu vas pas regarder toi? Non, mais même, ça me dit rien. Enfin, j'ai vu les images, ça me. Ça te chauffe pas du tout. Alors, on va voir justement la dernière de la Star Academy. La Secret Story, en vrai. Ouais, mais on a bien compris. Le dernier prime de la Starac sur TF1, peu s'en souviennent. On va revoir un extrait, c'est la victoire de Michaels Rea en 2008. À l'époque, c'était Rihanna qui a lancé le vainqueur. Oui. À l'époque, c'était Rihanna. Il y avait un plateau de dingue le samedi soir. À mon avis, là, bientôt, ça va être Ritano qui va. C'est parti. The winner of this year's Le Star gagnant Academy. de la Star Academy numéro 8. The winner is. Le gagnant cette année. Congratulations, Félicitations à Michaels. Michael remporte la Starac, mesdames et messieurs. Michael remporte la Star Academy 8. C'était Michaels. Eddie Michaels. Pour vous donner une idée des stars internationales, nous, on avait demandé à Enrique Iglesias. Et il prenait 0 cachet, mais juste pour venir depuis Los Angeles avec son staff. 72. Ils étaient 18, maquilleurs, nanas, tout en business, dormir au Georges V et tout. Juste son déplacement pour venir se chanter sur l'énergie 12 un soir et tout, ça coûtait 420 000 €. Donc évidemment, la chaîne avait dit non, mais c'est pour vous dire ce que coûte un déplacement de star qu'une Maria Carey et tout alors, ça. vous avez pris qui à la place d'Enrico Iglesias? Non, c'est vrai? C'est vrai. Ah ouais? L'âme. Ah oui. Moins cher. Il n'y a pas de vanne. Sauf qu'à l'époque, tu dis pas. J'adore l'âme. À l'époque, les maisons de disques payaient. Oui. Les maisons de disques payaient. Oui, merci. Non, c'est important de le dire. Non, mais c'est pour ça qu'on a Mais Naïm, on attendait une phrase derrière. À l'époque, les maisons de disques payaient. Non, mais c'est pour ça qu'on avait toutes les stars sur TF1. À l'époque, vous savez que les maisons de disques payaient. Non, mais c'est vrai. Alors, qui a été approché, voilà. Jean-Pascal, Pascal. Ouais, c'est bien. Ouais, lui, il sera le garde-chiot, le surveillant. Voilà. C'est bien, ça. C'est bien. C'est bien, ça va être super idée. Il sera formidable. C'est bien, ça. C'est sûr, il y sera, lui. C'est une super idée. Déjà, ça donne envie, moi, je trouve. C'est super idée. Voilà, écoutez, alors, il y a D'autres anciens seront des coachs. Ah ouais? Oui. Il y aura qui?
En tout cas, ils ont contacté beaucoup d'anciens, je ne sais pas lesquels ont accepté, mais ils ont contacté d'anciens élèves pour devenir coach vocaux. Alors, on ne sait pas qui va être la directrice, on ne sait pas si la S'ils rêvent d'un profil à la Mika, le chanteur Mika, une personnalité très connue. Avec une, Je crois qu'ils vont avoir Milka, le chocolat. Non, mais ils opteraient pour des célébrités plutôt que des anonymes, parce qu'à l'époque c'était des anonymes. Alexia Laroche-Joubert, Raphaël Régis, c'était des nouveaux talents qu'on découvrait à l'antenne, et là ils miseraient plus sur des personnalités. Voilà. Et alors ça va être où? Ça va être Adamarie Lélis. Le château historique d'Adamarie. Absolument, retrouver le château historique. Pourquoi ils ont loué? Oui. Ils le louent? Oui, ça a été racheté en 2008. Comme je dis, vous étiez là, vous savez? Vous étiez là? Parce qu'il est génial. Géraldine, ça a marché, Star Academy. Il a tout expliqué. Continue un peu. Vous savez que la Star Academy a été relancée au Canada. Oui. Avec Clara Fabian. Avec Clara Fabian, Mika et Xavier Dolan. Avec Xavier Dolan en prof de théâtre. Énorme carton là-bas. C'est très chic, des gens aussi forts. Les maisons de disques. Il faut des gens aussi forts ici, oui. Et alors, la quotidienne sera tout en images, il paraît. Oui, tout en images, pas d'animateur. Ils voulaient mettre une co-animatrice à Nikos à un moment, ça se fait pas. Karine Ferry, on avait parlé. Peut-être, voilà, ils ont parlé. Et ils ne savent pas quoi en faire parce qu'aujourd'hui, ils veulent aller chercher des jeunes. Regardez, Anissa, elle s'en fout complètement. Il y a les talk shows qui prennent tous les jeunes. Les téléréalités, ils en prennent encore un peu, même si ça marche pas. Honnêtement, s'ils mettent la quotidienne sur TF1 ou TMC, ils sont morts. Et la quotidienne en image, moi, j'y crois pas en revanche. Il faut qu'un animateur incarne la quotidienne. Et pardon, mais pourquoi ça marche au Canada et ça marche pas en France? Parce que le Canada, c'est le Canada. Ouais, mais en fait, on a quand même des artistes. S'ils ont un bon casting avec des bons professeurs, je pense que ça peut aussi fonctionner. Moi, j'y crois. Je pense que ça peut marcher. Ah ouais? Ouais, non, mais un numéro, la première, après vous pensez que ça peut... 2 mois et demi. Sur 10, ça fait donc 10 semaines. C'est assez court, ça va, c'est ramassé, je trouve. Ça fait 12 primes. Mais vous mettez la quotidienne où? TMC, jamais de la vie. Dans ton cul. Et TFX, ça leur appartient plus. Ils la mettent où? Non, à mon avis, je pense qu'ils vont la mettre sur TMC. TMC avant à quelle heure? Oui, avant Yann. Avant Yann Barthès. En lead-in. Ils vont le mettre à 18h. Ils vont le mettre à 18h. Ça peut marcher. Ils vont le mettre à 18h sur TMC. Face au 6 à 7 alors. Ouais, je pense face au 6 à 7. C'est la mauvaise nouvelle. Ils vont morfler. Non, pas du tout. Cyril, il va les exploser. C'est dans la maison, Star Academy, c'est chez vous, en fait, un peu aussi. C'est dans la maison. Parce que vous posez des questions. Vous faites semblant de poser des questions et vous avez des réponses. Vous nous bernez depuis 10 minutes là. C'est vous le producteur qui est Bravo, ça va marcher, ça va cartonner. Nikos, formidable. C'est dans le même groupe. C'est quand même un groupe qui est assez proche quand même. C'est proche de vous quand même. Oui, c'est très proche. Oui, c'est proche. Vous êtes à côté quand même. Oui, c'est proche. Pourquoi vous vous posez des questions? Vous avez des réponses. C'est une bonne idée d'avoir relancé la Star. En fait, je vous ai laissé parler. Je me suis dit à quel moment ils vont se dire c'est le même. C'est Adamarie Lélis en plus. Vous êtes con, ça. Je voudrais qu'on voit, pour moi, le gagnant le plus emblématique de l'émission, c'est bien sûr Grégory Le Marchal. Ah bah oui. Ça fait déjà 15 ans, c'était la saison 4. Grégory, regardez. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs. Voilà, Grégory Le Marchal. Cyril, oui. Vous pensez que ça va fonctionner? Franchement, oui. Si vous n'étiez pas producteur. Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Non, mais oui, des questions. Bien sûr que ça va marcher. Oui. Non, ce qui a donné envie à TF1 de faire cette émission, c'est les primes qu'ils ont fait l'année dernière sur la nostalgie. Ça a fait que 3 millions. Donc je pense que c'est de mauvais augure pour la suite. Ça va faire 4,7 millions le premier prime. Ensuite, ils feront péniblement 3 millions. Franchement, ça va être un gros. Mais les 20 ans de la Starac, ça. Vous avez une question à me poser? Oui, tout à fait. Jusqu'à quand vous allez prendre les téléspectateurs que vous aimez pour des cons? Voilà. Pourquoi? Pensez-vous que la Star Academy va marcher? Oui. Parce qu'il y a deux Cyril. Il y a Cyril pendant les vidéos et pendant les... Je le dis, j'espère, mais ça va être dur. Ah, voilà. Ah, on a déjà passé j'espère, ça va être dur. Oui. Maintenant, ce que vous avez dit pendant les magnétos? J'ai dit ça va être dur. Non, pas du tout, non. Non. J'ai dit quoi? Je peux te faire parler, je te mets la main dans le cul, là, pas d'accord. Tu vois? Non, j'ai dit que j'y croyais pas de ouf. C'est déjà mieux, on avance encore un peu, c'était pas la phrase. Avançons, continuons. Je crois pas du tout. Non, c'était pas la phrase. Je crois pas du tout. Voilà. Allons-y. Voilà.
Je parlais pas de la Starac, je parlais de tes PMP People. Ouais.